Salut les amis, moi c'est Dade Baldé. Aujourd'hui nous allons voir un peu Active Directory et comment aujourd'hui nous allons faire la migration d'un serveur vers un autre. Donc si nous parlons ici concrètement d'une migration, c'est quoi? C'est quoi une migration en informatique? Une migration est souvent pour l'essentiel une mise à niveau, c'est-à-dire un déplacement vers une nouvelle version d'un produit. Si je prends un exemple, euh, ici, si nous prenons, vous tous, peut-être vous avez eu à faire des, des mises à jour de Windows 7 vers Windows 8 ou bien vers Windows 10. Comprenez? Donc, mais les migrations des AD de Active Directory sont aussi des opérations différentes et plus complexes, comprenant de nombreux éléments et dont les conséquences sont aussi très importantes. Donc c'est pour cela, avec ce cours, je vais vous apprendre pas à pas, du début jusqu'à la fin, comment faire de la migration. Donc sachez que ce cours n'est pas destiné à la théorie. Donc ici, il n'y aura pas assez de théorie. Nous allons passer directement sur tout ce qui est de la pratique. Donc je suppose que vous avez déjà les prérequis pour comprendre ce tutoriel. Donc, Active Directory, c'est quoi? Donc, nous savons qu'Active Directory est un annuaire, hein, est un service d'annuaire créé par Microsoft. Donc, nous sommes là, nous utilisons Microsoft, n'est-ce pas? Microsoft. Donc, destiné à être installé sur des Windows Server 2003, 2008, 2012, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est de ça que nous allons faire. On fait juste un peu le décor de ce qu'on a pu faire d'abord. Donc, ça, c'est notre serveur 2012 qui est là. Notre serveur 2012 qui est là. J'ai installé ADDS et DNS. J'ai aussi créé des unités organisationnelles. Donc, j'ai créé ça. J'ai nommé le domaine pour gagner en temps. Donc là, j'ai créé informatique, finance, commercial. Et dans chaque OI, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un utilisateur et un groupe d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que nous savons que Active Directory contient quoi? Active Directory contient des objets. Et ces objets euh, sont compris dans cette structure d'Active Directory. Les objets, par exemple, les ressources, c'est-à-dire les postes de travail, les imprimantes, les scanners, les dossiers partagés, etc. Ou bien aussi, il y a les utilisateurs. Ça aussi, c'est des objets. Donc, les comptes individuels, la liste des groupes, ainsi de suite, tout ce qu'on a eu à créer ici. Et encore, on aura aussi les services, c'est-à-dire tout ce qui est de la messagerie en quelque sorte. Donc, sans trop de bavardage, on va passer à l'étape suivante. Donc, comprenez que ça, c'est le serveur 2012 et c'est ça que nous allons essayer de migrer de 2012 vers 2019. Donc, c'est ça que j'ai à faire. Je suppose que vous savez déjà comment installer Active Directory, comment le configurer, comment le promouvoir, ainsi de suite. Mais si vous ne comprenez pas cela, vous pouvez toujours m'écrire dans le chat, dans les commentaires, pour que je puisse vous aider. Voilà. Donc, après cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un client qui aujourd'hui qui se connecte directement sur le domaine existant ici. Donc, si nous regardons même ici, on nous dit que voilà, c'est mig.alassana, il est dedans. Donc, vous pouvez encore le voir pour comprendre concrètement que nous sommes dans un domaine. Donc, vous voyez ici, donc, le nom du PC et le nom du domaine ici. Donc, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais encore augmenter ici? Ici, on aura deux serveurs et un client. Le premier serveur, on aura quoi? On aura l'adresse IP, le nom de la machine et le domaine. Le deuxième serveur, on a ça, 192.168.0.20.
et le nom, ça. Donc, l'autre aussi, le client, c'est ça qu'on a. Donc, sans trop de bavardage, on va passer. Donc, ces deux machines-là, on va pas les toucher pour le moment. Ça, c'est que tout ce que nous allons faire ici, nous allons essayer de le faire à partir de notre deuxième serveur. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Un premier temps, il faut aussi configurer euh, euh, voilà ça, les adresses IP, le nom. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez aussi le faire. C'est aussi très simple. Il suffit juste de cliquer ici et le modifier. Maintenant, moi, je vais cliquer sur on va ajouter des rôles. Je vais aller un peu plus rapide parce que voilà, il fait un peu nuit. Ici, on ajoute AD. Ici, on n'a pas besoin d'ajouter le DNS. Le DNS, il va venir avec lorsqu'on va faire la migration. Donc, ici, on va essayer de lui redémarrer lorsque c'est nécessaire. Et c'est très important parce qu'avec Windows, parfois, il faut vraiment faire des redémarrages. Donc, on va aller très rapidement par rapport à ça. Voilà, vous constatez ici, il a terminé l'installation. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de le promouvoir. Donc, à partir de là, vous pouvez encore, bien sûr, arrêter la vidéo pour comprendre exactement qu'est-ce que nous devons faire. Parce que là, c'est important. Donc, ici, on va essayer juste de le promouvoir. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, franchement, il fait un peu tard. Donc, je voulais faire ça et terminer. Donc, ici, on va l'ajouter dans un contrôleur de domaine existant. Donc, on suppose que déjà, on a un contrôleur qui est là, qui existe. Donc, c'est dans ce contrôleur, on va l'ajouter. C'est quoi ici? C'est migration.com. OK? Ici, il faut vraiment ajouter le crédentiel, sinon vous ne pouvez pas passer parce que déjà, vous voyez ici, c'est grisé. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est dire, ce sont les autorisations que vous pouvez faire. Donc, pour ça, il faut toujours les précéder du nom de l'utilisateur, en fait, qui a tous les droits sur l'autre serveur. Donc là, ce sont les crédentiels du premier serveur, c'est-à-dire du serveur 2012 administrator c'est quoi? Migration.com. OK? Et là, le mot de passe, c'est aussi simple que ça. Passer arrobase 1, 2, 3, 4. C'est important vraiment de retenir ces mots de passe parce que voilà, sinon vous risquez d'avoir pas mal de problèmes. Voilà, ici, c'est extrêmement important de pouvoir retenir le mot de passe que vous allez mettre ici. Hmm. Voilà, parce que là, lors de la restauration ou bien lors du démontage de AD, ils vont vous demander implicitement. Donc, il faut mettre un bon mot de passe que vous n'allez pas oublier. Donc, je supprime. C'est 1, 2, 3, 4. Comme c'est des tests, moi, je ne me fatigue pas. Je mets juste mes mots de passe là. Voilà, le DNS, hein, c'est le truc qui il va reprendre ça. Voilà, ici encore, si on met ça, il va carrément nous voir le domaine 2010. Voilà. Là, ce sont des répertoires, hein, c'est des répertoires. Et si vous avez besoin vraiment d'explications sur ça, je pourrais faire un tutoriel spécialement pour tout ce qui est du sysvol folder, le log file folder, le database, ainsi de suite. Donc, mais vu que ce n'est pas le moment, donc nous, on va essayer de passer très rapidement. Voilà, ici, il va nous préparer le schéma et le domaine. Donc, vous voyez, ici, il fait le récapitulatif hein, de tout ce qu'on a eu à faire. Et là, vous pouvez prendre ce script-là et pouvoir l'exécuter sur un autre contrôleur aussi. Ça peut marcher. Donc là, je fais suivant. Donc, il va vérifier tout ce qui est de prérequis ici pour voir est-ce que exactement tout est bien. Donc, avant de commencer l'installation.
Voilà, donc vous avez vu, il dit que les prérequis sont passés avec succès. Donc tout ça, tout ce qui est un point d'exclamation, c'est des warnings. Donc ce n'est rien d'autre que voilà des recommandations. If you click install, the server automatically reboot. Donc dès que nous cliquons sur install, il va installer ici. Ok, voilà, on se retrouve après l'installation. Voilà, donc vous voyez ici, il dit que tout est installé, hein, tout a été installé, donc c'est bon, il va essayer de nous redémarrer carrément la machine. Donc il va essayer de redémarrer ça très rapidement. Voilà, chers amis, donc là, le serveur vient de redémarrer. Donc vous voyez ici ce qui est important, donc il a repris déjà le nom de l'autre serveur ici, donc le domaine, il a ramené ça ici. Donc, au même mot de passe. Donc, à partir de là, n'oubliez pas, c'est le mot de passe du premier serveur que vous allez mettre. Donc, j'avais oublié de vous capter par rapport à ça. Donc, déjà, passer 1, 2, 3, 4. Et là, il va se connecter, il va en train de charger ça. Voilà, donc vous avez vu, le serveur 2019 vient de redémarrer, donc il a tout installé. Donc on va voir ici, voilà, il nous met migration.com. Donc vous voyez, ici ça c'est notre deuxième serveur. Ici c'est le premier serveur, vous pouvez le constater par vous-même ici. Donc c'est ça qu'il a repris. Mais comprenez que jusqu'ici, on n'a pratiquement pas fait grand-chose d'abord. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les rôles. Donc, ce sont ces rôles-là que nous devons essayer maintenant de les transférer. Donc, depuis l'autre truc, depuis notre premier serveur. Donc, il y a ce qu'on appelle le FSMO. Le FSMO, comme son, on peut écrire ça, c'est comme ça, FSMO. Donc, ça veut dire que c'est Flexible Single Master Operation. Flexible Single Master Operation. On rentre pas dans trop de détails par rapport à cela. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez un cours spécifique sur les FSMO, je suis disponible. Donc, je pourrais vous donner beaucoup plus d'explications théoriques. Mais ici, on va voir concrètement comment cela peut aussi marcher. Donc là, on reste sur notre deuxième serveur. Et vous savez que il y a synchrone. Ça, je peux vous le dire. Il y a ce qu'on appelle euh, le maître d'attribution de nom de domaine, le contrôleur de schema, le maître READ, le maître d'infrastructure, le militaire PDC. Donc, voici les 5 rôles que nous devons transférer vers le serveur 2019. Maintenant, il y a une commande qui va nous permettre de voir exactement, concrètement, où se trouve vraiment à l'heure actuelle, quel est le contrôleur de domaine qui détient ces, ces rôles-là. Donc, ici, on peut juste venir ici. Hein. Moi, je prends ça. Je mort, je vais lancer ça avec la commande. Maintenant, on a quoi ici? Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper la commande. Retenez très bien que c'est la commande netdom query FSMO. On va voir quel est le contrôleur de domaine qui détient aujourd'hui ces rôles-là. Comme vous le constatez, actuellement, le Schema Master, le Domain Name Master, le PDC, le Read Pool Manager, l'infrastructure manager, tous ces rôles-là sont aujourd'hui détenus par le contrôleur de domaine de 2012. Donc, notre premier serveur qui doit migrer vers 2019. Qu'est-ce que nous allons faire à partir de là? À partir de là, maintenant, on peut revenir ici euh, pour essayer de commencer maintenant ce qu'on appelle le transfert carrément de l'ensemble de ces rôles-là.
on va venir dans Active Directory User and Computers. Si nous faisons ça, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un clic droit. On va essayer de changer le master. Donc, on va le ramener ici. Et ici, on vient dans Opération Master. Donc, vous voyez ici ce que je vous disais, le root master, comme vous l'avez constaté ici. Excusez. Voilà. On a le root master. Le root master. On a le PDC. On a aussi le schema master, l'infrastructure. Donc, tout ça, c'est des choses à migrer. Donc, ici, c'est des différents onglets, hein. N'oubliez pas. Je vous ai dit, on peut faire un cours complet sur tout ce qui est RAID, PDC, infrastructure. Ici, nous sommes en 2012, donc on demande de migrer vers 2019. Donc, la seule chose, c'est de cliquer sur oui, transfert ça. On va essayer de le transférer. Checkban. Ok, il dit tout est reçu, hein. Voilà, comme je vous ai dit, on va pas essayer d'élargir trop ce truc-là. Donc après ça, on va aller vers maintenant la relation d'approbation, la relation de confiance, d'autres peuvent le dire, c'est-à-dire le domaine name, le domaine and trust. Donc, ça, c'est pour dire à, à ces deux serveurs-là, ils peuvent échanger des données. Donc, c'est comme si tu as un ami, en quelque sorte, avec lequel tu partages des données, des informations. Tu partages des informations avec un ami qui est aussi, quoi? Hmm? C'est lorsque tu as confiance en lui. Donc, c'est ça que nous allons essayer de faire ici. Donc, on va venir dans Active Directory Domain and Trust. Qu'est-ce que nous allons faire ici? On va changer de domaine. OK? On va essayer de migrer ça vers 2019. Donc, et là, je viens encore sur l'opération master. Ici, on va changer ça jusqu'à 2019. Voilà. Et là, et là, c'est bon. Qu'est-ce qui va suivre ici? On va, ici, celui-là, on va pas le toucher. OK? On va le garder ici. Si je viens ici, je pense qu'on peut le dupliquer ici, hein. OK, anyway. Donc, je fais ça. CMD. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? On va essayer d'enregistrer le schéma. C'est-à-dire toutes ces modifications qu'on a eu à apporter tout à l'heure, nous allons essayer de les ajouter, de les enregistrer en fait. Donc, avec ça, c'est juste une seule commande qu'on appelle le reg svr 32. Attendez, schema management, c'est ça, management, c'est comme ça, point DLL. Bien, voilà, donc là, clairement, on vous dit que le schema a été enregistré avec succès. Maintenant, on va ajouter le fichier affichable. Donc, pour le faire, on lance le MMC et on ajoute, on ajoute le rôle. Donc là, c'est le schéma qu'on doit ajouter. Vous pouvez écarter ça pour mieux voir. On ajoute Active Directory, schema. Qu'est-ce que nous allons faire? On valide, il va revenir ici. Et après ça, on fait quoi? On va changer encore le domaine. Toujours, on va changer le domaine. On sélectionne ça. Voilà, vous pouvez voir. On oublie ça. Et voilà. Et opération master, hein. Opération master. Et schema opération master de 2012, c'est ça. Encore. Voilà, opération master.
Donc ça, normalement, on a fini de transférer l'ensemble de ces opérations-là. Vous pouvez aussi le faire tout ça en ligne de commande. Si vous avez encore besoin de cela, vous pouvez m'écrire dans le chat de vous montrer comment faire la migration via l'interface de commande. OK? Maintenant, on va revenir euh, sur notre commande ici. On va relancer pour voir maintenant qui détient, quel est le contrôleur de domaine qui détient maintenant ces rôles-là. C'est NetDom Query FSM. OK? On va voir. Voilà. Donc là, vous constatez clairement que avec succès, l'ensemble de ces rôles ont été transférés ici. L'ensemble de ces rôles ont été transférés ici. Donc, avant, c'était 2012. Et le général se fait 2012. Maintenant, vous voyez clairement que c'est 2019. À partir de là, le travail a beaucoup avancé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons, soit en attendant, vous pouvez démonter ça. Si vous ne le savez pas, on va essayer juste de faire ça ensemble très rapidement. Très rapidement. Même donc, le 18, c'est ça. On va essayer juste enlever ça. Hein. On va enlever ça. Maintenant, c'est ça que je voudrais vous montrer. Lorsque vous faites ça, on va vous demander d'abord de le démonter en quelque sorte. Il ne doit pas être un contrôleur de domaine. Voilà. Le mot de passe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est là son importance. Si vous l'avez oublié, vous ne pouvez pas passer ici. Voilà, la deuxième étape. Est-ce qu'on n'a pas sauté? Ok, on fait next. On fait ça. Voilà, c'est là. Si vous n'avez pas mis vraiment votre mot de passe, ça sera extrêmement compliqué. Et ça, c'est important parce que imaginez que avec les produits Windows, il y a tout le temps des nouveaux produits qui vont venir et la migration devient compliquée. Donc, avec ça, là, on nous demande maintenant de démonter ça. On clique pour démonter. On attend. Donc, demotion, c'est ça. Là, vous le constatez, il a fini de démonter. Il n'a pas encore enlevé l'autre là. Il n'a pas encore enlevé AD. Donc, il a juste démonté ça. On attend qu'il redémarre. Il va nous rappeler. Comme vous pouvez le constater, ici, il a enlevé tout ce qui est le domaine ici. Donc, il n'y a pas de domaine. Donc, on met juste le mot de passe. 1, 2, 3, 4. Là, il va continuer d'appliquer les modifications. Là, vous pouvez le constater, AD et le DNS sont toujours là. Donc, tout à l'heure, on a fait que juste le démontage. Et vous voyez ici, il y a un point d'exclamation. Il y a un point d'exclamation ici. Et qu'il nous demande ici, soit c'est de le promouvoir. Donc, celui actuellement, il n'est plus promu, il n'est plus contrôleur de domaine. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de juste supprimer maintenant ça directement. OK? Voilà. Voilà, parce que j'avais cliqué 2 fois, sans me rendre compte. Apparemment, il avait sauté. Voilà. Et on va supprimer encore le DNS. Remove. Donc, ce que nous allons essayer de faire ici,
c'est une autre chose. Lui, vous avez vu ici, il avait l'adresse IP de 18 ans. Maintenant, ce que nous pouvons faire actuellement, c'est de redonner l'adresse IP à ce serveur-là, à ce deuxième serveur. Pourquoi nous allons faire ça? Je vous demande, dans ce cas-là, vous avez 200, 300 utilisateurs. Vous ne pouvez pas aller changer l'adresse IP sur chaque machine, sur chaque utilisateur. C'est fastidieux quand même, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est de prendre l'ancienne adresse IP qui était utilisée par le serveur 2012, et vous allez octroyer ça pour le serveur 2019. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça que nous allons faire tout de suite. Maintenant, vous le constatez ici, je veux lui donner maintenant l'ancienne adresse IP de notre serveur. OK? Vous pouvez le constater ici. Actuellement, il dit qu'il a supprimé le 2012 aussi. OK? Voilà. Donc, c'est ce qui est là. Il a supprimé ça. Mais ici, ce que je veux vraiment vous conseiller de faire, c'est d'éteindre en fait ce serveur-là. Sinon, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des conflits d'adresse IP. OK? Donc, c'est ça que moi, je peux vous conseiller ici. Donc, voilà. Moi, à mon niveau, je vais carrément l'éteindre ici. Parce que, voilà, ou bien vous changez ou vous désactivez l'adresse IP. Mais moi, je vais l'éteindre pour gagner beaucoup plus d'espace avec mon ordinateur. Donc, celui-là aussi, je peux toujours le redémarrer parce que je viens de vous faire des modifications sur la carte réseau. Il est en train d'appliquer tout ce qui est de configuration, tout ce qu'on a pu faire. Ça, c'est le deuxième serveur. Donc, on l'attend. Maintenant, ce que nous allons voir ensemble ici, vu que le serveur vient de redémarrer, c'est d'aller voir, parce qu'on avait créé sur le premier serveur, on avait des objets, non? On avait des utilisateurs, on avait des computers, on avait des groupes et tout ça. Donc, on va aller dans Active Directory User and Computer pour voir ça. On va dérouler ici, voir effectivement exactement ce qu'on avait dans le serveur. On a ça ici. Donc, vous voyez, tout ce qu'on avait créé là-bas, ça y est là. Et informatique, hein, on a les développeurs qui sont là. Ici, voilà, c'est ça. Hein. Create any organization unity. OK. On avait les finances, ils sont là encore. On a Paul Pierre, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, on peut même prendre Paul Pierre pour le connecter. Donc, c'est pierre.paul. Donc, ici, on va revenir ici sur le client pour voir déjà Alassane Mig. N'oubliez pas que Alassane Mig, là, lui, il est dans, si je ne me trompe pas, voilà. Ici, voilà, Alassane Mig, il était là. On peut maintenant voir, est-ce qu'avec une transparence complète, il peut se connecter sans aucun problème. On va essayer juste de mettre son mot de passe et passer arrobase 1, 2, 3, 4. Checkabout. Vous voyez? Et là, qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Là, il se connecte merveille. Il va même pas se rendre compte qu'il y a eu une migration. On va utiliser l'autre là, un autre qui n'était pas dedans. Donc, Paul, on va prendre, je viens ici, c'est Paul.Pierre, hein. C'est ça, et Pierre.Paul, hein, comme user. Donc, je fais ça. Je fais ça. Wait. Attendez. Voilà ce que nous allons faire. On va prendre maintenant un autre utilisateur ici qui n'était pas du tout connecté. On fait des pierres, hein, un pôle. Passer en bas. Votre base de données de ce que n'a pas de compte.
l'ordinateur pour leur station avec la station de travail. Donc, oui, c'est la relation d'approbation. Donc, il suffit juste de le redémarrer et ça va passer. OK? Donc, c'est juste ça. Et vous voyez qu'il y a pas de problème ici. Donc, tout est bien passé. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Il suffit de redémarrer la machine. Merci. Donc, on peut aussi faire ce cours en ligne de commande. Donc, si vous en avez aussi besoin de ça, merci. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Merci à vous et à très bientôt.